l'expression de l'ego dans nos pensées et comportements. L'ego n'est qu'une ombre, une obsession et une illusion. Toute vie est une, et c'est toi-même. Swami Ramdas. L'esprit humain est une extraordinaire fabrique de pensées, un flux ininterrompu qui sculpte notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Il est capable de créer des idées, de résoudre des problèmes, de rêver et d'imaginer des réalités infinies. Pourtant, cette faculté prodigieuse peut aussi devenir le théâtre d'un acteur omniprésent, l'ego. Cet aspect de nous cherche constamment à s'affirmer, à se protéger et à contrôler. Il puise sa force dans nos pensées, les façonne à son image et les utilise pour asseoir son emprise sur notre vie intérieure. Nous pensons en permanence, souvent sans même en avoir conscience. Chaque jour, des milliers de pensées traversent notre esprit, des plus anodines aux plus marquantes. Critiques, comparaisons, jugements, peurs. Ce flux est si incessant et familier que nous avons tendance à le considérer comme une vérité absolue, comme s'il était le reflet pur et authentique de notre être. Mais avez-vous déjà pris un moment pour vous demander d'où viennent réellement toutes ces pensées? Finalement, bon nombre de ces pensées ne proviennent pas de votre essence véritable, mais de votre ego. Cette voix intérieure, si persuasive, infiltre votre dialogue mental, influence subtilement vos comportements et oriente vos choix. Ce qui est troublant, c'est que ces manifestations sont tellement intégrées à notre quotidien que nous les acceptons sans les remettre en question, comme si elles étaient nous. Mais d'où viennent ces pensées? Elles émergent souvent de nos conditionnements, de notre passé, des influences sociales, familiales et culturelles qui nous façonnent au fil du temps. L'ego capte et amplifie ces informations, les transforme en croyances, en jugements et en perceptions, jusqu'à ce qu'elles deviennent les filtres à travers lesquels nous voyons le monde et surtout nous voyons notre propre identité. Remarquons également comment nos pensées sont intimement liées à nos émotions et à nos réactions. Lorsqu'une pensée égoïque surgit, elle génère souvent une émotion correspondante, la peur, la colère, la honte ou la tristesse. Ces émotions, elles aussi alimentées par l'ego, influencent à leur tour nos comportements, nos choix et nos interactions avec les autres. Le cycle de pensée, émotions et réactions se nourrit mutuellement, renforçant l'identification à l'ego. Ce dernier a aussi une capacité fascinante à détourner nos pensées du moment présent. Au lieu de nous ancrer dans l'ici et maintenant, notre esprit est souvent absorbé dans un va-et-vient incessant entre le passé et le futur. Il revisite le passé pour y raviver des souvenirs, des regrets ou des blessures, et se projette dans l'avenir pour y anticiper des peurs, imaginer des scénarios ou nourrir des attentes. Ce mouvement perpétuel constitue l'un des mécanismes fondamentaux par lesquels l'ego renforce son emprise. Il nous entraîne dans une spirale de préoccupation et d'identification qui nous éloigne de la réalité présente. Souvent, nous souffrons plus dans notre esprit que dans la réalité elle-même. Sénèque. Les pensées. Les pensées, ces voix intérieures qui forment le fond de notre esprit, naissent de plusieurs sources: notre conditionnement passé, les stimuli de notre environnement immédiat et les profondeurs de notre subconscient. Chaque pensée est comme une impulsion mentale, souvent automatique, qui surgit en réponse à une situation ou qui se forme à partir d'un souvenir, d'une peur ou d'un désir enfoui. Si vous avez par exemple été critiqué ou dévalorisé dans l'enfance, vous pourriez inconsciemment développer des pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « je dois prouver ma valeur pour être accepté ». Ces schémas de pensée façonnent notre dialogue intérieur, influencent nos réactions et renforcent des croyances parfois erronées. Le mécanisme des pensées suit un processus fascinant mais répétitif. Une pensée émerge, souvent en réaction à un stimulus, et déclenche une émotion, comme la peur, la colère ou la joie. Cette émotion, à son tour, alimente la pensée initiale, créant une boucle où pensée et émotion s'amplifiant mutuellement. Plus une pensée est répétée, plus elle s'ancre en nous et devient une croyance ou une habitude mentale, comme un chemin tracé dans la forêt par le passage de randonneurs. Ces pensées, pourtant fugaces, finissent par influencer profondément nos choix, nos comportements et nos relations. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes en réunion au travail et que votre idée est ignorée. Une pensée surgit immédiatement.
Je n'ai rien d'intéressant à dire. Cette pensée active une émotion de honte ou d'insécurité, ce qui peut vous amener à vous replier sur vous-même et à ne plus oser intervenir. Cette réaction ne fait qu'alimenter la croyance initiale et renforce votre identification à cette pensée. Pourtant, en réalité, l'idée qu'une pensée reflète toujours la vérité est un piège. Ce piège réside dans notre tendance à nous identifier à nos pensées. Nous croyons, souvent sans nous en rendre compte, que nous sommes ce que nous pensons. Si une pensée dit « je suis incapable », nous l'acceptons comme une vérité absolue, alors qu'elle n'est qu'un fragment d'information parmi d'autres. L'ego joue ici un rôle crucial, car il se nourrit de ces pensées limitantes pour se renforcer. Chaque fois que nous nous identifions à une pensée, nous alimentons l'ego et renforçons l'illusion qu'il était la somme de ce que nous sommes. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Eckhart Tolle. Une boucle qui se renforce mutuellement. L'ego et les pensées fonctionnent comme un cercle vicieux. L'ego se nourrit des pensées, en particulier celles qui confirment sa vision du monde ou renforcent sa position. Une pensée comme « je suis meilleur que les autres » flatte l'ego et le pousse à chercher davantage de situations où il peut se sentir supérieur. À l'inverse, une pensée comme « je suis nul » peut sembler défavorable, mais elle sert aussi l'ego en renforçant son rôle de victime ou en alimentant le besoin de validation extérieure. Ce processus se manifeste souvent dans les comparaisons, les jugements et les critiques, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Par exemple, une personne qui se sent inférieure peut développer des pensées critiques envers autrui pour établir un équilibre fictif et préserver l'image que l'ego veut projeter. Ces pensées ne sont pas neutres. Elles influencent nos émotions, nos comportements et la qualité de nos relations. Ce mécanisme montre à quel point l'ego et les pensées se nourrissent l'un l'autre. Comprendre cette dynamique permet de briser ce cercle. L'observation consciente des pensées, sans jugement ni identification, est un premier pas fondamental pour se libérer de cette emprise. Le passé et le futur. L'ego puise sa force dans le passé et le futur qu'il exploite pour façonner et consolider l'image de nous-mêmes qu'il nous impose. En s'y enracinant profondément, il utilise le poids des souvenirs et les anticipations de l'avenir pour maintenir son emprise sur notre esprit. L'emprise du passé. Le passé constitue un terrain fertile pour l'ego, qui y puise ses racines. Chaque souvenir, chaque événement marquant devient une pierre angulaire de l'image que nous avons de nous-mêmes. Les expériences douloureuses nourrissent des regrets ou une culpabilité latente, tandis que les moments de bonheur évoquent une nostalgie qui nous maintient tournés vers ce qui n'est plus. Ces souvenirs, bien qu'ils puissent sembler clairs et réels, ne sont en réalité que des reconstructions mentales, souvent déformées par le filtre du temps et des émotions. L'ego, cependant, les érige en vérité absolue. Il nous pousse à croire que ces événements définissent notre identité, forgeant une histoire personnelle à laquelle nous restons attachés. Cette identification à notre passé crée une boucle émotionnelle qui influence nos pensées, nos comportements et notre perception du présent. Nous devenons prisonniers d'une version figée de nous-mêmes, incapables de nous détacher de ce que nous étions ou avons vécu. Ce que nous oublions, c'est que le passé n'a plus d'existence réelle. Il n'existe que dans notre esprit, sous forme de souvenirs. En y restant attachés, nous nous privons de la richesse de l'instant présent, où réside pourtant le véritable potentiel de transformation et de liberté. Renoncer à cette emprise ne signifie pas nier notre histoire, mais apprendre à ne plus s'y identifier entièrement. Cela nous permet d'accueillir le moment présent avec une ouverture nouvelle, libérée du poids des anciens schémas. La projection vers le futur. Si le passé est le socle sur lequel l'ego s'appuie, le futur est l'horizon qu'il tente constamment de maîtriser. L'ego se projette dans l'avenir, y déposant des peurs, des désirs et des attentes qui alimentent une quête permanente. Il peint des scénarios imaginaires dans lesquels nous recherchons validation, réussite ou sécurité, ou bien dans lesquels nous redoutons échec, perte ou souffrance. Ces projections, souvent basées sur des peurs ou des désirs, nous éloignent de l'instant présent. Le futur n'est d'ailleurs souvent qu'une tentative de reproduction du passé, un enchaînement d'attentes et de conditionnements qui ne fait que renforcer les schémas de l'ego.
Nous imaginons un avenir à partir de nos expériences passées, sans prendre en compte que l'avenir est en réalité une toile vierge, à créer à chaque instant. L'ego, en projetant ces scénarios, nous enferme dans un cycle de répétition, ignorant la possibilité d'une réalité nouvelle, libre de ses influences passées. L'ego nous persuade que le contrôle de cet avenir incertain est essentiel à notre bonheur. Il nous pousse à croire que tout ira mieux une fois que nous aurons atteint certains objectifs, réglé certains problèmes ou obtenu ce que nous désirons. Pourtant, cette obsession pour ce qui pourrait arriver nous éloigne de ce qui est réellement là. En nous concentrant sur des lendemains hypothétiques, nous passons à côté de l'instant présent, l'unique espace où la vie s'exprime véritablement. L'ego, avec ses projections incessantes, entretient une illusion de contrôle, nous faisant croire que nous pouvons anticiper et gérer l'incertitude. Mais cette quête crée une insatisfaction chronique. Une fois un objectif atteint, un autre prend immédiatement sa place, nous maintenant dans une spirale sans fin. Le futur, comme le passé, n'existe que dans notre esprit. Cette idée est d'une importance capitale pour notre compréhension de l'ego et de la manière dont il façonne notre expérience de la réalité. En effet, la manière dont nous percevons le futur et le passé est entièrement construite par notre esprit. Le passé, avec ses souvenirs et ses expériences, nous façonne, mais il n'est plus. Le futur, avec ses anticipations et ses projections, est incertain et non encore advenu. Et pourtant, nous agissons comme si ces deux dimensions du temps étaient des réalités tangibles, réelles et omniprésentes. L'ego, dans son désir de sécurité et de contrôle, se nourrit de ses constructions mentales. Il utilise le passé comme une archive de preuves pour justifier nos croyances et nos comportements actuels, et il projette dans le futur des scénarios, souvent angoissants, comme si ces événements étaient inévitables. Pourtant, ni le passé ni le futur ne sont réels. Le passé n'est plus qu'une collection de souvenirs et de significations que nous lui attribuons, et le futur est une illusion de notre esprit, une projection incertaine qui n'existe que dans nos pensées. Cette prise de conscience nous libère, car elle nous permet de revenir dans l'instant présent, le seul moment véritablement réel. Lorsque nous nous identifions à nos pensées sur le passé ou le futur, nous perdons la chance de vivre pleinement ce qui se passe ici et maintenant. Nous vivons dans une illusion de temps qui nous empêche de nous connecter à notre être profond. En prenant du recul par rapport à cette illusion, nous commençons à vivre une réalité plus vaste, plus ouverte, plus libre. Le seul instant qui existe véritablement est celui que nous vivons, ici et maintenant. Et c'est à partir de cet instant que nous pouvons choisir de créer un futur plus serein, détaché des chaînes du passé. Le va-et-vient constant. L'ego fonctionne comme un funambule oscillant sans cesse entre le passé et le futur, évitant méticuleusement le présent. Pourquoi cette fuite ? Parce que dans l'instant présent, l'ego perd son emprise et disparaît. Dans l'ici et maintenant, il n'a pas de place. Le présent est un espace où il ne peut exister, car il n'y a ni jugement, ni comparaison, juste ce qui est. En effet, lorsque nous nous ancrons pleinement dans l'instant, nous laissons derrière nous le brouhaha des pensées incessantes, les projections et les jugements. Il n'y a plus de place pour cette illusion de séparation, ce moi distinct, car le présent est un lieu d'unité, où l'ego s'efface et où l'être véritable peut se manifester. Mais l'ego, dans son désir constant de maintenir son contrôle et sa validation, a trouvé une stratégie particulièrement ingénieuse pour échapper à cette disparition. Il nous entraîne sans cesse entre les souvenirs du passé et les anticipations du futur, nourrissant en nous l'illusion d'une urgence sans fin. En nous projetant dans le passé, l'ego active des pensées de regret, de culpabilité ou de victimisation, nous incitant à ressasser ce qui est révolu, mais auquel nous continuons à nous identifier. Parallèlement, en nous poussant à nous projeter vers l'avenir, il ravive des peurs, des attentes, des incertitudes ou des désirs insatiables, nous faisant croire que notre bien-être dépend de ce qui viendra, souvent sous forme de conditions extérieures. Cette oscillation entre ces deux horizons crée un état de tension perpétuelle, où nous n'arrivons jamais à nous poser pleinement dans l'ici et maintenant. Le présent devient alors une zone de flou, toujours remplacée par un passé qui nous hante et un futur qui nous échappe. L'ego joue également un rôle sur notre sentiment de devoir accomplir, résoudre ou éviter quelque chose. Dans ce mécanisme, nous nous retrouvons constamment à chercher
à régler un problème lié au passé ou à anticiper les obstacles du futur, comme si notre bien-être dépendait de ce qui viendra. En agissant ainsi, l'ego nous maintient dans un état de vigilance, de course perpétuelle. Ce va-et-vient entre ces deux extrêmes génère une agitation mentale et émotionnelle constante, une sorte de tourbillon intérieur qui nous empêche d'accéder à un état de sérénité et de présence. Ce mécanisme est particulièrement visible dans des moments de stress ou de conflit. Par exemple, une altercation avec quelqu'un peut engendrer des pensées où l'ego se replonge dans le passé. Il m'a toujours traité ainsi, ressassant les offenses et renforçant l'émotion de colère ou de frustration. Et immédiatement, il nous projette également dans le futur. Et s'il continue à agir de cette manière demain, créant ainsi une anticipation anxieuse et une peur de la répétition. Ce va-et-vient entre hier et demain sert un seul et même but, maintenir l'ego dans son rôle de narrateur, celui qui interprète, juge et prédit. Dans cet état de tourmente intérieure, l'ego s'assure que nous restons enchaînés à ces fils invisibles, nous empêchant d'être témoins de notre propre expérience, nous forçant à vivre dans un monde mental déconnecté du réel. Ce piège temporel est la stratégie parfaite de l'ego pour maintenir son pouvoir et son illusion de contrôle. Le rôle des émotions. Les émotions agissent ici comme de puissants catalyseurs, nourrissant nos pensées et l'ego, contribuant ainsi à maintenir un cycle constant de réaction et de conditionnement. Une pensée isolée peut sembler relativement inoffensive, mais dès qu'elle est associée à une émotion forte, elle se renforce et prend racine dans notre esprit. Par exemple, une pensée de colère telle que « cette personne ne me respecte pas » peut immédiatement déclencher un tourbillon émotionnel, frustration, ressentiment, voire un désir de riposte. Cette montée émotionnelle valide et intensifie la pensée, la rendant encore plus difficile à remettre en question. L'ego, se nourrissant de cette dynamique, amplifie l'intensité des émotions, consolidant ainsi son pouvoir et son contrôle sur notre perception. Lorsqu'une émotion forte surgit en réponse à une situation, c'est souvent l'ego qui a été touché. Une critique, une remarque négative ou un jugement venant de l'extérieur peuvent instantanément réveiller en nous une émotion de colère, de honte ou d'anxiété. Ces émotions, alimentées par l'ego, peuvent nous pousser à réagir impulsivement comme par exemple à nous défendre, à attaquer ou à nous fermer dans une posture de repli. Ce mécanisme réactif devient une habitude, une sorte de programme automatique que nous activons sans même en prendre conscience chaque fois que l'ego se sent menacé ou mal compris. Ce processus se répète, renforçant ainsi les liens entre l'ego, les émotions et les réactions automatiques. Ces schémas réactifs ne sont pas dus au hasard. Ils sont le résultat de conditionnements passés, des traces laissées par des expériences vécues, souvent inconsciemment, qui continuent de façonner nos comportements actuels. Ce conditionnement est si subtil qu'il nous échappe souvent, nous entraînant dans des cycles répétitifs de pensées et d'émotions. En réalité, nos croyances influencent profondément notre perception du monde, et cette perception génère des émotions basées sur des interprétations de situations. Prendre conscience de ces mécanismes est un pas vers la libération. En observant nos réactions et émotions avec une attention nouvelle, nous pouvons identifier les moments où l'ego prend le contrôle et choisir de répondre de manière plus consciente et libre. Les émotions non observées dirigent vos pensées et actions. Observez-les et elles perdront leur pouvoir. Jiddu Krishnamurti. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.